Lui s'imagine déjà suspendre l'immigration légale pendant 3 ans. Lui, c'est le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, et c'est au programme de l'Instant Paul aujourd'hui avec Flore Simon. Bonjour, racontez-nous de Bonjour quoi Elisabeth. il est question. Il s'est adressé au JDD. Et il évoque ce moratoire sur l'immigration, donc. Voilà, Gérald Darmanin, dans une longue interview ce week-end au Journal du Dimanche, propose donc de suspendre l'immigration légale pour une durée de 3 ans. Alors, il y a 2 points principaux dans ce moratoire. En fait, il veut mettre fin au regroupement familial dans le cadre de l'immigration de travail. Et puis, il propose aussi de modifier la Constitution pour, en fait, que le Parlement puisse voter des quotas pour donc diminuer l'immigration en France. Il était ce matin au micro de nos confrères de France 2. On va l'écouter, le ministre de la Justice. La part de notre migration en France pour d'abord intégrer et assimiler les étrangers nombreux qui sont déjà sur notre territoire. Je propose que ce soit le Parlement qui fixe des quotas qui sont définitifs et pas indicatifs. J'ai mis les quotas indicatifs dans la loi. Mais aujourd'hui, il faut changer la Constitution pour faire des quotas qui obligent. C'est ce qui existe par exemple au Canada, voilà, un pays qui le fait, notamment avec une immigration d'origine anglophone. Et il faut croiser ces origines géographiques avec les qualifications. Voilà, en clair, ce que veut le ministre de la Justice, c'est une immigration choisie en fonction des besoins en termes de travail ici en France. Alors, c'est vrai que sur le sujet de l'immigration, les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, ils ont été largement critiqués, notamment par la droite et l'extrême droite, en disant que le président de la République et ses ministres manquaient de fermeté et de volonté politique sur ce sujet de l'immigration. Par exemple, le Rassemblement national dit que finalement, Gérald Darmanin, il est ministre d'Emmanuel Macron depuis 2017. Il a été 4 ans ministre de l'Intérieur et que donc il avait largement de quoi faire et proposer ce qu'il propose aujourd'hui. Donc voilà, ce matin, Sébastien Chenu, vice-président du RN, disait que Gérald Darmanin se moquait des Français. Alors c'est vrai que la question de l'immigration, c'est pas forcément le principal fait d'armes des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, en 2024, pour en revenir à Gérald Darmanin, il y a eu une grande loi sur l'immigration et Gérald Darmanin n'avait pas réussi à ce que la droite le suive là-dessus. Il voulait notamment régulariser les travailleurs des métiers en tension. Donc voilà, aujourd'hui, Gérald Darmanin fait cette proposition qu'on peut dire proposition choc. Et donc, il veut quoi? Rectifier le tir? En quelque sorte, Elisabeth, oui, Gérald Darmanin sort du bois. En tout cas, il se positionne politiquement pour, on l'imagine, ne pas se faire oublier et être un acteur qui compte dans cette pré-campagne de la présidentielle de 2027. Gérald Darmanin, alors déjà, il est entre, si vous voulez, la candidature d'Édouard Philippe et celle de Gabriel Attal, patron de Renaissance, qui s'est déclaré candidat pour 2027 vendredi. Donc, Gérald Darmanin, il ne veut certainement pas rester en reste. Alors, sa proposition, d'autre part, elle fait réagir et c'était évidemment le but. Elle est assez, disons, radicale. C'est vrai que réduire drastiquement l'immigration et restreindre, tout aussi drastiquement le regroupement familial, forcément, ça fait réagir à gauche comme à droite. Et puis, il donne quand même une interview au JDD. Le JDD, c'est un journal, on va dire, de droite conservatrice. Donc, évidemment, Gérald Darmanin, il parle à un certain électorat, en tout cas sensible à cette question de l'immigration. Et puis, enfin, même si Gérald Darmanin, pour l'instant, ne veut pas être candidat, enfin, on s'avance un peu, Elisabeth, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut peser dans cette présidentielle et il fait monter les enchères pour peut-être un ralliement, peut-être derrière Édouard Philippe, puisque lui-même dit que c'est le meilleur candidat pour l'instant. Donc voilà, s'il fait ses propositions, s'il rallie Édouard Philippe devra les reprendre. Donc il fait monter les enchères sur des sujets qui vont peser dans cette campagne. Voilà, vous dites on ne sait pas encore, mais c'est vrai qu'on entend quand même cette petite musique là, peu à peu augmenter, musique de campagne. L'immigration, en tout cas, sera un thème de la campagne pour 2027, ça c'est une certitude. Quelles sont les propositions peut-être des autres candidats potentiels sur le sujet ? Alors, sans surprise, droite et extrême droite en font un thème de prédilection. Bruno Retailleau, patron des Républicains, actuel, donc candidat à la présidentielle, avait déjà pris ce sujet à bras-le-corps quand il était ministre de l'Intérieur. Il propose de modifier la Constitution pour soumettre cette question à un référendum. Ça, c'est la même idée du côté du Rassemblement national. Le Rassemblement national beaucoup plus dur sur ces questions d'immigration, puisque le parti de Jordan Bardella, lui, il veut mettre fin au regroupement familial.
Et il veut une priorité nationale en ce qui concerne les allocations ou les logements sociaux. Gabriel Attal, de son côté, veut limiter l'accueil pour accueillir mieux. Et Édouard Philippe, candidat Horizon, veut une immigration de travail choisie et contrôlée. Et comme Gérald Darmanin, limiter le regroupement familial. Et puis à gauche, Raphaël Glucksmann appelle, lui, à une convention citoyenne sur ce sujet. C'est ce qu'il dit dans son livre. Un livre à paraître jeudi qui s'appelle « Nous avons encore envie ». François Ruffin, ancien insoumis, s'oppose, lui, à une immigration de travail. En fait, il dit qu'il refuse finalement qu'on exploite de la main-d'œuvre étrangère. Ça avait fait vivement réagir à gauche. Certains l'avaient accusé de reprendre les sujets de l'extrême droite. Donc voilà, on est à 1 an de la présidentielle, Elisabeth, et on sent déjà que ce sujet de l'immigration, il est hautement inflammable. Ça commence déjà. Merci beaucoup, Flore Simon.